C'est la nouvelle de l'année. Cristiano Ronaldo vient de faire une grande annonce, les amis, vous êtes pas prêts? Je tiens déjà à vous informer qu'il a réussi à ramener Kingsley Coman à Al Nassr. Après Joao Félix et Inigo Martinez, maintenant c'est au tour de Kingsley Coman. Le mercato est juste terrible, ils veulent tout faire pour remporter un trophée cette année. Regardez vous-même l'équipe qu'ils ont maintenant. Déjà la défense avec l'arrivée d'Inigo Martinez, ça renforce tout. Au milieu on retrouve Brozovic qui était déjà là et Joao Félix en plus de ça qui vient d'arriver. À côté de tu mets qui tu veux. Et regardez-moi l'attaque s'il vous plaît. En pointe on a Cristiano Ronaldo, à droite Kingsley Coman et à gauche Sadio Mané. Ce qui est fou c'est que Mané et Kingsley Coman ont déjà joué ensemble au Bayern. Donc là, il y aura déjà une petite connexion. Et concernant le transfert de Kingsley Coman, c'est un transfert de 30 millions d'euros et il a signé pour un contrat de 3 ans. Cependant, malgré toutes ces recrues, ça n'a pas empêché Almeida de les taper 3 buts à 2. Le pire, c'est que Cristiano Ronaldo avait inscrit un doublé. Il y a qu'à voir son visage, hein, il avait la haine. Ce qui est sûr, c'est qu'on dira pas que Cristiano Ronaldo n'a pas fait son boulot à son arrivée en Arabie Saoudite. Depuis qu'il est parti là-bas, regardez tous les joueurs qui ont rejoint le championnat. C'est énorme, carrément là, il y a certaines personnes qui les placent au-dessus de la Ligue 1. Cependant, tout ça, c'est beau. Parlons maintenant de ça. Comme vous le savez, Cristiano Ronaldo et Georgina, ça fait des années qu'ils sont ensemble. Ils ont même des enfants ensemble. Quand on voit des joueurs comme Hendrik partir en lune de miel à 18 ans, on se demandait qu'est-ce que lui il attend. Il n'était pas marié encore à Georgina. Tout ça c'est fini les amis, ils ont fait l'annonce sur Instagram. Georgina a dit oui à Cristiano Ronaldo. Qui peut lui dire non s'il vous plaît? Franchement, regardez-moi la bague s'il vous plaît, j'imagine même pas le prix. N'essayez même pas d'estimer le prix si vous tenez à votre tête. Lamine Yamal vient d'afficher sa nouvelle petite amie. Mais avant ça, Neymar a de retour. Il vient tout simplement de battre son propre record. Là on nous dit, Neymar a réussi à disputer les 6 derniers matchs du championnat avec Santos. Et c'est là vous allez me dire, mais t'es sérieux là? On parle de seulement 6 matchs. Oui, c'est 6 matchs, mais c'est la première fois depuis 3 ans. Là, on nous dit, c'est la première fois depuis 3 ans qu'il arrive à disputer 6 matchs d'affilée en jouant au moins 90 minutes dans chaque match. Donc clairement, là, il est en train de se renforcer petit à petit. C'est une très bonne nouvelle pour Santos et surtout pour le Brésil. Parce que oui, Carlo Ancelotti compte sur lui pour casser des reins comme il a fait quelques jours. Regardez-moi ça. Regardez. Le gars, il tombe. Il fait semblant d'aller à droite. Allez, il repart à gauche. Le gars, il part dans le vide. Imaginez ce que les fans de Neymar doivent ressentir en voyant ces images. Et en parlant d'images, les amis, j'en ai une pour vous, surtout pour les Barcelonais. Là, on est probablement sur l'image la plus légendaire de l'histoire du football. Parce que oui, les amis, là, on est à l'hôpital de Barcelone et c'était en 2000. Sur la photo, on voit un médecin en train d'analyser, d'examiner le pied d'un gamin. Et devinez qui est ce gamin, les amis? Lionel Messi. Le médecin savait pas qu'il tenait en main une arme nucléaire qui allait détruire le monde. En tout cas, le monde du football. Et pour terminer, les amis, Lamine Yamal s'est fait cramer hier avant le match. Et c'est là on voit à quel point c'est compliqué d'être star. Les journalistes ne laissent jamais tranquille. Le gars est marché normal dans le tunnel et il a fait l'erreur de laisser la luminosité de son téléphone. Il y a un paparazzi qui a réussi à prendre la photo du fond d'écran du téléphone de Lamine Yamal. Et sur le fond d'écran, on aperçoit la tête d'une fille. Voici la fille en question. C'est tout simplement une version modifiée de Billie Eilish. Pour vous dire, elle était même présente au stade hier pour supporter Lamine Yamal. Ce qui est bien, c'est que maintenant, il ne peut plus y avoir de polémique, il n'y a plus d'histoire d'âge étant donné qu'il est majeur. C'est donc comme ça que ça s'est passé. Étonnez-vous pas après si Rodrigo se sent extériorisé. Regardez bien, Mbappé prend l'initiative de donner le penalty à Rodrigo. Il le prend. Écoutez le Bernabéu. Maintenant, regardez Carlo Ancelotti alors que Rodrigo avait placé le ballon pour tirer le penalty. Regardez. Confiance, je te le donne. On voit pas, mais Vasquez derrière qui vient faire ça sur le coup de Rodrigo en réconfort. Donc tout le monde a le droit de tirer des penalties. Par contre, quand c'est Rodrigo qui se sent extériorisé depuis le début de saison, qui en a même carrément fait une story en citant de ne pas l'oublier lorsque les autres sont cités, qui a enchaîné les blessures, qui revient, qui prend gentiment le penalty que Mbappé lui donne, montrant qu'il veut le tirer pour essayer de reprendre un peu de confiance, sachant que Kylian Mbappé avait déjà marqué un excellent but. Rodrigo, il a pas le droit en gros. Et les supporters, j'en parle même pas. Ça fait longtemps qu'ils ont besoin de vrais ultras, on n'en parle pas assez. Crier Mbappé, 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 alors que t'as ton joueur qui revient essayer de prendre un petit peu de confiance. Lui qui nous a fait tout gagner depuis des saisons des Ligues des Champions, des Ligas. Moi, au bout d'un moment, ça me dépasse. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ne vous étonnez pas après s'il se sent extériorisé. Il pose des stories par-ci par-là. Ça fait quoi là s'il tire le penalty? Ça coûtait quoi? En attendant vos avis, si vous voulez rien rater autour du Real Madrid et autour du football tout court à l'instant même où ça sort, vous avez le lien pour rejoindre le groupe dans la bio de mon profil TikTok. N'hésitez pas à venir, on est bientôt 22 000. On parle de football tous les jours. Le Paris Saint-Germain, en fait, il attendait que ça, hein. Alors qu'il déclenche hier soir sa plus belle bicyclette pour son retour contre Dortmund. Le voici aujourd'hui tel qu'on l'a jamais vu en forme. Jusqu'à en venir à célébrer avec la caméra, jusqu'à un point où beaucoup se demandaient quel genre de Kylian on aurait face au Paris Saint-Germain. Que beaucoup appréhendaient le fait que Kylian Mbappé allait respecter les nouvelles consignes de Xabi Alonso. Là-bas. Jusqu'à un point où on a vu Kylian Mbappé pressé pour la première fois et surtout se faire gueuler dessus comme ça, la seule fois où il ne l'a pas fait du match, je sais pas si vous vous rendez compte. Cette version des plus complètes qu'on aura de Kylian Mbappé. À partir du prochain match, retour à sa plus haute forme après la longue maladie qu'il a eue, le respect des consignes du coach et surtout l'application. Surtout, et je dis bien évidemment surtout, les retrouver avec le Paris Saint-Germain. Qui malgré le fait qu'il peut du fond de son cœur peut-être aimer ce club, il en a à découdre avec ses dirigeants. Le seul truc qui pourrait gâcher ce petit scénario, c'est le fait de ne pas le voir titulaire.
Car comme vous le savez, Gonzalo Garcia, son remplaçant actuel, est tout simplement sur une forme stratosphérique, en pleine confiance de son coach. Et surtout Kylian Mbappé, on sait qu'il revient petit à petit. Mais d'un autre côté, je vois mal le Real Madrid commencer un tel match sans Mbappé. Les gars, faut qu'il commence. Les joueurs du Real Madrid sont foutus. Xabi Alonso vient d'apporter un gros changement aux entraînements du Real Madrid et vous allez voir que là ça rigole plus. On commence par notre cher Arda Güler les amis qui fait la une du média AS aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, il est dans un physique complètement différent que celui de la saison dernière. Contrairement à Lamine Yamal qui a gagné 10 cm, lui il a gagné en muscle. Le média AS précise d'ailleurs que le joueur turc a gagné 10 kg de masse musculaire. Et en plus de ça, on nous dit qu'Arda Güler se donne les moyens pour réussir au Real Madrid étant donné qu'il vit avec son préparateur physique, un kiné et un cuisinier. Je pense que la personne n'est prête pour le nouveau Güler. Et concernant le Real Madrid en soi, on nous dit que l'équipe a effectué un deuxième entraînement aujourd'hui à 17h et que cette saison le jeu reposera sur l'équipe tout entière et non Vinicius ou Kylian Mbappé. C'est d'ailleurs ce qu'on voit ici sur le calendrier. À 10h30 il y a eu entraînement et à 17h également. Et c'est même pas ça le plus fou. Dites-vous que là Xabi Alonso a décidé d'apporter plusieurs changements cette saison. Déjà les séances d'entraînement passent de 1h30 à 3h, ce qui veut dire qu'avec Carlo Ancelotti c'était seulement 1h30 d'entraînement par jour. Et là les joueurs vont passer d'un coup sous Xabi Alonso à 3 heures d'entraînement. Personnellement je pense que c'est une bonne idée pour les 3 premiers mois histoire de maîtriser la tactique. Mais 3h30 d'entraînement pendant toute la saison ça va pas le faire. Ça risque de cramer les joueurs plus qu'autre chose. En plus de ça, on nous dit que les joueurs doivent désormais se présenter 1 heure avant le début contre seulement 30 minutes l'an passé. Donc ils doivent être présents à l'entraînement 1 heure avant. C'est pourquoi je vous ai dit au début que ça rigole plus. Et n'oubliez pas que l'équipe actuelle du Real est la plus jeune équipe depuis 1998 les amis. Avec un âge moyen de 25 ans, c'est énorme. Le Real Madrid, je crois qu'on n'a pas droit au bonheur. Depuis hier, on a un enchaînement de mauvaises nouvelles et c'est de pire en pire. Dans quelques jours, la saison commence et c'est maintenant que ça tombe. Comme vous pouvez le voir les amis, le Real Madrid s'est exercé à l'entraînement au tir en finesse et Xabi Alonso était bien impliqué. Là, c'est Arda Güler qui vient de marquer sur une passe de Xabi Alonso. Et juste avant, Arda Güler s'est aussi exercé au coup franc. Comme vous pouvez le voir, il les tire à la perfection. Regardez-moi ça. Et pendant ce temps, on a Mario Balotelli qui a profité d'une interview pour faire une déclaration d'amour au Real Madrid. Pour ceux qui sont pas au courant, il est actuellement libre de tout contrat. Et je rappelle qu'il a 34 ans, il n'est pas si vieux que ça. Le journaliste l'a demandé quel genre de club il recherche et voici sa réponse. Il dit: je cherche un club qui me fait confiance, je veux jouer encore 2 ou 3 ans. Mon rêve est de jouer au Real Madrid. Franchement Mario Balotelli, je sais pas si c'est un appel de phare mais continue à rêver, c'est mieux. Parce que oui les amis, on se rappelle tous de son prêt mais surtout de ses célébrations. Sauf que là aujourd'hui le gars il a 34 ans, même si c'est pas si vieux que ça, le Real Madrid c'est mort, jamais de la vie ils vont le recruter. Et en plus de ça c'est un attaquant de pointe, il y a déjà Mobutu, il y a Hendrik et il y a aussi Gonzalo Garcia. Le secteur est bouché et comme si c'était pas suffisant, en plus de ça les amis, on a 2 mauvaises nouvelles en l'espace de 2 jours. Kamavinga s'est encore blessé, comme d'hab. Le gars il joue presque jamais, mais c'est lui qui passe son temps à se blesser. Moi je pense que c'est sa dernière saison. Si cette saison là il continue à se blesser, le Real Madrid va le vendre la saison prochaine. Et en plus de ça les amis, il y a aussi Valverde qui s'est blessé. Voilà. Il n'est même pas dans la liste pour jouer face à Triol demain. Et pour le remplacer, qui d'autre que le jeune crack Thiago Pitarch, qui a d'ailleurs été auteur d'un but lors du match amical face à Leganés. Mario Balotelli, mon rêve, jouer au Real Madrid. Je cherche un club qui me donne confiance, je veux jouer encore 2 ou 3 ans. Déjà, le tweet, il a du vice. Il est vicieux le tweet en fait déjà, pour commencer. Regardez en bas, Pavia, série D en Italie, va tenter le coup pour recruter l'attaquant. Ils sont méchants. Respectez ma légende. Moi, Mario Balotelli, c'est ma légende. C'est une légende dans mon cœur, dans mon livre. Merci pour ce que t'as fait à Neuer, les travaux. On n'oubliera jamais. Mario Balotelli, t'as matrixé une génération. Peut-être une douzaine de Renois, leur nom sur les réseaux, Facebook et tout, c'est Balo. Hein? Balo, Grizzly, tout ça, t'as capté? C'est l'un des derniers joueurs fantasques, voilà, qui mettait un peu de piment dans le football. Trop aseptisé maintenant, mais calme-toi. C'est fini, l'ancien. L'ancien décroche. L'ancien, lâche ça. Je sais pas si t'as coffré ou t'as pas coffré ou t'as investi, mais récupère tes lovés, va sur un yacht, voilà, ou deviens consultant, voilà, Mario, ou deviens entraîneur des attaquants d'une équipe. Voilà, on va te prendre parce que t'étais trop fort. Mais lâche ça. Wesh, t'étais bourré quand t'as fait l'interview, quoi. Oh Mario, mon frérot, ça bouge pas, on est ensemble.